Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Les petites entrevues. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des petites entrevues. Moi c'est Majorique et aujourd'hui je vous anime avec Coralie Tilliage. Salut à toi. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Ce qui paraît, on a des jeunes devant nous. On a la chance de rencontrer la troupe de théâtre de l'école Marguerite Bourgeois. C'est fun. C'est vraiment le fun. Salut à vous tous, ça va bien? Ouais. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous pointer et vous allez me dire c'est quoi votre nom et votre nom de rôle et qu'est-ce que vous faites dans la pièce. Ça vous va? Ouais. Fantastique. Ouais. Toi? Moi? Oui. Moi, c'est Annabelle, puis je suis une danseuse de Zumba dans la scène 10. Puis j'ai bu 3 cafés, puis j'ai beaucoup d'énergie. Fait que je fais un petit peu n'importe quoi, puis je suis pas vraiment qu'est-ce que les gens disent. Fait que je suis un petit peu ailleurs. Parfait. Moi, c'est Mathilda. Je suis dans la pièce. Je m'appelle aussi Mathilda. Puis mon rôle dans la pièce, c'est une réceptionniste. Puis je suis dans la scène 8. Puis je suis comme un peu sur les nerfs, comme qu'on peut dire. Parfait. OK. Moi, c'est Eliane. Je joue Cybèle dans la pièce de théâtre. Je suis un rôle principal. Puis j'ai comme un peu une secondaire assez populaire. Puis... Parfait. Moi, c'est Lina. Dans la pièce de théâtre, je suis mamie, mais je suis dans plusieurs scènes. Ouais. Moi, c'est Emma. Puis mon rôle dans la pièce de théâtre, c'est Stella, qui est une mère stressée, que ses enfants n'écoutent pas vraiment, puis elle est toujours en train de faire le ménage. Oh, intéressant. Moi, c'est Zach, puis je joue le rôle de Manu, un des personnages principaux de la pièce, un père égocentrique. Ah, j'adore. Moi, c'est Édouard, puis je joue Pat, le petit frère un peu paresseux dans la pièce de théâtre. T'as l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Pas tant. Toi? Moi, c'est Arnaud. Dans la pièce, je m'appelle Hugo. Je suis un peu le monsieur muscle qui se pense prétentieux avec ses muscles, mais mon super pouvoir à la fin, c'est que je suis super intelligent. Moi, ma question, c'est as-tu vraiment des muscles? Non. Son collègue, il répond à sa place. C'est bon. Moi, c'est Annabelle. Dans la pièce de théâtre, je fais commentatrice de hockey et je suis dans la scène 6. Moi, je m'appelle Charlotte. Dans la pièce, je m'appelle encore Charlotte. Puis mon rôle, c'est une joueuse de hockey dans la scène 6. Puis, je plaque souvent le monde. Puis... Wow! Et vous avez gagné finalement? Oui. Yeah. 4-3. Moi, mon nom, c'est Christophe. Je suis un garde de sécurité, puis je m'appelle Gilbert. Moi, mon nom, c'est Alice. Dans la pièce de théâtre, je joue une maquilleuse, mais qui a rêvé d'être chanteuse, puis je joue dans la scène 4. Cool! Parfait, ben merci. On va commencer avec la première question. Oui? Oui? Ah, excuse-moi, je t'ai oublié. Pardon, vas-y. J'ai trop stressé. Bon, moi, c'est Lydie et chez Facebook, je suis pas mal une fille excitée qui veut se faire des amis. OK, super. Donc, moi, premièrement, je voulais savoir comment vous vous sentez quelques heures avant la représentation devant vos parents. Et boy. Moi, personnellement, j'étais un peu stressée, mais quand on a fait une pratique avec toutes les affaires, tous les décors, toute la vraie mise en place, ça m'a déstressée. Puis vu qu'on commençait à représenter pour les élèves en premier et pas les parents, ça m'a moins stressée. OK. Moi, c'était... Au début, j'étais vraiment contente, puis j'étais vraiment excitée, ça me dérangeait pas vraiment. Mais quand j'étais rendue dans les coulisses, j'ai commencé un petit peu stressée. Puis il manquait Chloé. Puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait, puis elle était où, mais finalement, il est arrivé, puis on a commencé. Parfait. Moi, quand j'ai commencé à jouer mon personnage, j'étais vraiment stressée. Puis j'étais encore stressée parce que c'est quand même dur d'être sur une scène puis faire ça devant beaucoup de personnes. Fait que c'est ça. Tu t'attends pas à ça? Non. Oh.
Moi, pour de vrai, au départ, j'étais correct jusqu'à ce que je sois dans la coulisse, puis que là, je me dise, puis que je vois tout le monde passer, puis là, je me dise, ben là, c'est à moi de commencer le spectacle. Puis après avoir dit mes 2 premières phrases, j'étais correct, tout le reste. Au final, c'est là que tu te rends compte que c'est comme, OK, c'est là, c'est la vraie journée, c'est la vraie représentation. Ben, moi, honnêtement, j'étais pas vraiment stressée au début. Mais ça, rendu dans la coulisse, c'est là que ça commençait à stresser parce que il y a comme une petite scène avant nous qui se promène. Puis là, j'entendais la musique, puis là, ça s'en venait, puis là, j'étais comme, OK, donc c'est à nous après, c'est à nous après. Puis après ça, quand t'embarques, tu regardes pas vraiment le public, donc là, ça me faisait plus vraiment peur, puis ça s'est bien passé. Ben ça j'ai bien vu ça tantôt. Chapeau, en tout cas. Très, très cool. J'ai eu la chance. On s'est vu pour ceux qui ont fait le son avec moi. Là, c'était vraiment très, très impressionnant. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Moi, au début, j'étais stressée, mais après, puis il y a une réplique que je sais dire, mais que j'arrive pas tout le temps. Comme ça change tant le sens, mais ça revient au même. Puis ben là, je l'ai eu. Fait que ça, comme, j'étais correct pour le reste. Moi, c'est pas mal l'inverse de la plupart. J'étais stressée, puis plus en plus que ça arrivait, je déstressais. Fait que... Donc finalement, c'était un bon stress. Ouais. Donc quand t'embarquais sur la scène, j'ai eu mes répliques et tout ça. Ouais. Ben moi, il y avait un moment où j'avais oublié ma clé USB. Puis là, j'étais en mode, oh my god, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je suis juste partie, je me suis sauvée. J'ai pris, puis j'ai repris comme ça, il n'y avait rien. Et quand il manquait une personne, j'étais juste en mode stress. Oui, j'avoue que des fois, je manque mon accessoire, il faut que j'aille le chercher. Est-ce que je ne vais pas le chercher? Il faut être capable de gérer tous ces moments. Ah, ben c'est fantastique. Oui, c'est... Ben moi, au départ, j'étais vraiment stressée. Puis là, ben après, j'ai comme relaxé dans les coulisses, puis j'ai compris comme qu'il fallait pas quand même que je panique parce qu'il fallait que j'accepte mon rôle, puis que je sois capable de le faire. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose à rajouter? Oh oui, je te vois là. Ouais, au début de la journée, j'étais pas stressée, mais dans les coulisses un peu plus. Mais après, quand je suis été sur scène, j'ai vu mes amis qui étaient dans la même situation, fait que ça me dérangeait pas tant. Donc au final, t'avais bien du fun avec tout le monde, puis c'est ça que ça fait une belle chimie pour la présentation. Donc, c'est quoi qui vous a le plus marqué dans la réalisation de la pièce? Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y avait des phrases qui étaient drôles à dire? Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y a eu des moments que c'était comme, blanc mémoire totale? Ben moi, c'est quand on a commencé à écrire, puis une autre fois. Mais quand on a commencé à écrire, ça a plus été dur à construire le texte. Puis, ben c'est ça. Mais sinon, l'autre fois, c'est comme, faut pas que tu ris, parce que comme, genre, si tu ris, genre, ça cache un peu, genre, la pièce. Fait que c'est ça. Moi, il y avait le texte aussi, mais sinon, il y avait aussi quand on a fait les auditions pour faire les personnages principaux, parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup de personnes. Puis, ben moi aussi, surtout moi, pour faire Cybèle, il y en avait vraiment beaucoup de monde, puis je pensais pas le faire au départ. Fait que, ben, quand on m'a dit que je le faisais, ben, c'était assez marquant. Moi, qu'est-ce qui m'a plus marqué, c'est quand on a commencé à pratiquer les scènes, puis rendu à la fin qu'on a vu tout comme devenir une pièce. C'est quand même drôle de voir que nous, on a écrit la pièce, qu'après ça, on est ici à la présenter à plein de monde. Donc, vraiment voir l'évolution, c'est impressionnant, parce que c'est ça, c'est vous qui l'écrivez, la pièce. Puis on va se le dire, il y a quand même plus tard. Ouais. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est tantôt, quand on faisait la représentation, on avait besoin de quelqu'un, puis il était pas là. Fait que là, on s'est rendu, on a skip sa réplique, puis on a commencé plus tard. Vous avez été capable de continuer mais pas présent. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a 2 jours, M. Charlotte m'a redonné une réplique, mais pour faire un cas, parce qu'il y avait des parents qui ont commandité, il fallait que je fasse la commandite. Mais avant d'arriver aujourd'hui, il fallait qu'on le place en 2 répliques, mais on n'y arrivait pas, on oubliait toujours de les placer. Puis quand on a fait la pratique générale, on a vraiment été capable. Fait que j'étais comme soulagée plus de savoir qu'on allait pouvoir mettre ce commandite-là dans la pièce. Oui, parce que c'est important de les mentionner, comme je me suis Jean-Luc le dit tantôt. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de choses à apprendre parce que il y a le texte, mais il y a aussi
tous les 64 rôles à faire, puis il y en a qui font 2 rôles, puis on a beaucoup de textes, comme certains, puis ben je trouve que c'est dur des fois à apprendre parce que tu t'en souviens pas nécessairement de tout. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est comme que ces enseignants qui nous ont aidés à faire cette pièce de théâtre, c'est comme ils ont pris le temps de nous aider puis à comme faire 64 rôles plus celui à Ginette puis au colonel pour tout trouver ces idées-là. C'était vraiment génial qu'ils prennent le temps de faire ça. Donc, on remercie les enseignants. Ouais. Ouais. C'est la vérité, là. Oui. Ouais. Là, je chante une citation. Moi, qu'est-ce qui m'a plus marqué, c'est quand on m'a dit qu'il fallait que je mette beaucoup d'énergie. Puis, j'étais comme moi, ouais, ça c'est moi, j'ai beaucoup d'énergie d'habitude, puis je fais toujours n'importe quoi. Mais là, quand on a commencé à pratiquer les scènes, je me suis rendu compte que quand j'étais comme autant excitée, j'étais vraiment fatiguée. Puis j'avais plus d'énergie après. OK, on va commencer par toi. Ben, moi, qu'est-ce qui m'a marqué, c'est qu'il y avait des élèves qui avaient beaucoup de paragraphes, puis ils ont été capables de s'en rappeler par cœur. OK, oui, je voyais, là, des fois, il y avait des petites phrases, des gros paragraphes. Ça devait être dur parce qu'il y a plusieurs phrases à plusieurs moments à se rappeler, justement. Ben moi, la chose qui m'a plus marqué, c'est quand il m'avait dit que c'était moi le rôle. Là, il y avait les mains qui étaient, il y avait juste mes mains qui shakaient partout. Puis, quand je me suis levée, j'avais mes genoux, on dirait qu'ils s'étaient coupés en 2. T'es content d'avoir ce rôle-là? Ouais. Comment vous avez réagi quand on vous a dit qu'il allait avoir une pièce de théâtre qui allait être créée? Oh, OK, il y a plusieurs réactions que vous commencez. Je vais commencer de l'autre bord maintenant. OK, on commence par toi. Bon, moi, j'ai vraiment été excitée parce que c'était la première fois que je faisais du théâtre, puis ça me tentait d'en apprendre vraiment plus sur le sujet. Fait que ça m'a vraiment marqué. Ben, moi, au début, j'étais stressée parce que, comme, j'aime pas trop ça être devant des gens, mais après, je trouvais, ben, voilà, je sais pas. C'était agréable. Tu t'es découvert une nouvelle passion. Ouais. Avais-tu quelque chose à dire? Moi, ça? Ouais. Non. Moi, c'est comme... Non, j'ai oublié ce que je disais, désolée. C'est correct, on va revenir. C'était quoi la question? C'était comment vous avez réagi quand vos enseignants vous ont dit on écrit une pièce de théâtre et on la fait. Ben, on savait un peu qu'on allait la faire parce que les autres, les années avant, ils allaient la faire, puis ils la faisaient, puis on allait la voir chaque année. Mais c'était quand même le fun à apprendre aussi. Vous étiez déjà mis une petite idée dans la tête. Mais moi aussi, je m'y attendais à la pièce, mais quand on m'a dit qu'on allait l'écrire, il y a un petit moment de stress puis d'anxiété qui m'est arrivé, genre, j'espère qu'elle va être bonne, etc. Mais moi, je trouve ça vraiment cool comme concept, Bogo. Bogo! Ah, je pensais que c'était Bogo. Bogo. Oui. Bogo. Toi? Oui. Ben, en premier, comme oui, je savais qu'on allait la faire, mais en premier, on avait toutes réuni les 3 classes ensemble, puis on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Puis là, ils faisaient juste dire comme les activités depuis le début de l'année, tout ça. Puis après ça, il y a des profs qui sont commencés à rentrer avec des costumes, puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, ils ont présenté la première scène, puis après ça, ils étaient comme, OK, on va faire des auditions, puis c'est aujourd'hui que ça commence. Puis j'étais quand même contente d'apprendre qu'on allait la faire. Ben, c'est beaucoup d'accessoires, en tout cas. Là. Moi, j'ai été assez surpris. Là. Le hockey, après, il y avait comme la salle de rencontre, tout ça. Très, très bien réalisé. Ben moi, un peu comme tout le monde, je m'attendais à ce qu'on fasse la pièce de théâtre, mais quand je les ai vus en train de la faire, la scène 1, j'étais vraiment excitée parce que je savais qu'on allait la faire, puis j'avais vraiment hâte. Moi aussi, je m'y attendais parce que ma soeur m'avait dit qu'on faisait la pièce de théâtre peut-être cette année. Mais sinon, quand il fallait qu'on écrit le texte, ben, c'était comme un moment aussi de stress, d'anxiété, comment qu'elle va être bonne, etc. Oui, quand ils avaient dit qu'on allait faire une pièce de théâtre, moi je pensais que ça allait être comme tout petit, puis genre pas trop, pas quelque chose de trop gros. Grande ampleur, là.
Mais quand on a commencé les affaires, on était comme les 3 classes à le faire. Puis là, je me suis rendu compte que ça va être vraiment gros, là. Ben, vous êtes pas mal beaucoup, en tout cas, pour faire la pièce, là, tout coordonné. Ça fait depuis combien de temps que tu travailles là-dessus? 3 mois, 3-4 mois. 3-4 mois, donc depuis le début de pas mal la rentrée, là. Novembre. As-tu quelque chose à... Puis est-ce que vous désiriez peut-être vous en aller là-dedans plus tard, avoir un acteur, comédien? Pour ceux qui ont aimé ça, faire le son, peut-être? Moi, ce serait genre, peut-être, quand je vais aller au secondaire, peut-être, mais ça serait vraiment cool, puis vraiment fun, faire toutes les activités, puis c'est ça, là. Pour faire de la radio, ça t'intéresse là-dessus? Ouais. De là, être acteur, peut-être pas, mais faire un mettons, programme au secondaire en art dramatique, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça, c'était vraiment fun, le pièce de théâtre. Fait que peut-être que je vais en refaire plus tard au secondaire ou plus tard, c'était vraiment fun. Donc ça vous intéresserait de refaire une pièce de théâtre, de commencer? Ouais. Est-ce que c'était le fun pour ceux qui ont fait le son avec ça, avec les autres? Ben moi, j'ai trouvé ça le fun de faire le son parce que ben j'ai jamais fait ça. Puis maintenant, je sais comment faire, puis c'est intéressant à apprendre. C'était impressionnant à cause ouais. de ça, là. Le gros truc. Ben ça, c'était pour la lumière. Moi, j'étais le son. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, la musique. Les chansons, ouais. Quand tu peux appuyer sur un bouton, moi, je le transférais dans ça. Moi, c'était pas pour la console, mais on déplaçait les objets. Puis c'était vraiment fun. Mais des fois, admettons, t'as une table, on avait un chariot de prix un moment donné dans les autres affaires en arrière des tables. Et qu'on pouvait pas le remplacer, la porter ou le remplacer. Fait que des fois, il faut faire avec ou plus essayer de mettre d'autres choses. Mais des fois, c'est vraiment dur parce qu'on peut pas toujours tout avoir. Moi, c'était l'éclairage. J'ai vraiment adoré faire l'éclairage. C'est quelque chose que j'aime faire aussi, parce que j'aime beaucoup jouer, moi, avec les boutons, tout ça, là. Pour moi, c'est cool, puis ben, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, c'est comme impressionnant. Là, je vais juste te montrer comment c'est ça, on se fait faire des éclairages. Ouais. Moi, je voulais savoir comment ça fonctionnait pour justement obtenir un rôle dans la vidéo. Une réponse là-dessus, je pense que c'est parce qu'on va commencer de ce moment. J'ai pas vraiment compris la question. C'était quoi? Comment ça fonctionnait pour avoir un rôle dans la vidéo? Ben, tu sais, il disait, tu veux avoir Quand au début, quand ils ont expliqué la pièce de théâtre, ils ont dit, vous allez avoir, ils vont avoir des auditions. J'ai auditionné pour Cybelle, mais j'ai pas été pris. Mais ils m'ont dit que j'allais être dans la scène de Zumba. Puis moi, j'étais comme... Moi, ça me tentait plus d'être ouais. Un personnage principal? Ouais, un personnage principal. Mais quand on a commencé à faire les scènes, les pratiquer, j'ai trouvé ça vraiment fun, puis j'ai fini ça. Finalement, t'es content de ton rôle? Ouais. Ben, dans le fond, au début, on avait comme un texte à réviser, puis tu choisissais ton rôle que tu révisais, je pense que c'est comme une semaine ou un truc comme ça. Puis quand on a fait les auditions, il y avait toutes les personnes qui avaient auditionné qui faisaient le personnage qu'ils voulaient faire. Puis on passait chacun notre tour, puis eux, ils regardaient un peu ce qu'on faisait, puis à la fin, ils disaient si on avait bien le rôle ou pas. Ben, pour un rôle principal, il faut faire une audition, mais pour un rôle normal, en fait, tu fais juste faire. En fait, tu choisis ce que tu veux faire. Ben, pour les rôles principaux, comme ils ont dit, c'était des auditions. Mais pour les autres rôles, on avait comme une liste en avant de nous, puis on avait 3 options comme le top 3,
Puis on écrivait qu'est-ce qu'on voulait, le nombre de répliques, à peu près qu'est-ce qu'on voulait. Puis après ça, ils essayaient de faire des rôles avec ça. OK. Donc, vous choisissiez un peu personnaliser vos rôles et ceux qui voulaient être les précis, il fallait faire des outils. J'ai auditionné pour un rôle principal, puis là après, il y en avait deux comme qui étaient égales. Fait que là, ils ont refait une autre audition, fait que j'étais quand même encore plus stressée. Puis le soir même, le lendemain, fait que le soir même, j'ai comme étudié genre full pendant comme 2h30. Finalement, ben je l'ai eu, puis c'était fun. Félicitations. C'est que pendant les auditions, après, t'avais déjà ton rôle normal. Puis il fallait que tu commences à écrire. Puis tu savais pas si t'étais un rôle principal ou pas. Puis moi, pendant que j'écrivais, j'ai capté que je voulais pas ce rôle-là. Fait que finalement, j'ai été sauvée par le rôle principal. Oh, la chance! Pour faire un personnage principal, il fallait faire une audition. J'ai essayé, j'en ai fait une, mais j'ai oublié mon texte parce que j'ai pas une bonne mémoire. Mais là, j'ai étudié, mais puis j'ai eu un autre rôle, mais c'est quand même compliqué, ça met beaucoup de stress à être un rôle principal. Parce que j'en avais Cybèle et Stella, je pense. Les deux. Après avoir fait les auditions, les professeurs ils ont réfléchi de qui pourrait bien faire ça. Puis après, plus tard dans la semaine, ils ont dit comme à tous les élèves qui avaient fait les auditions de venir dans la classe de Mme Geneviève. Puis là, après, ils nous annonçaient qui avait eu les rôles principaux. Puis là, comme ils ont dit, il y avait eu, comme Manu, il y avait eu Zach, Stella, il y avait Emma, Mamie, il y avait Lina, Pat, il y avait Édouard, Cybèle, il y avait Eliane, puis Hugo, ouais. C'était Arnaud, puis et puis c'est ça. OK, cool. Merci d'être venu nous jaser. C'était très intéressant. Ah, excuse-moi, je t'oublie tout le temps, là. Lève la main. J'ai oublié la question. Oui. C'est comment ça fonctionnait pour avoir un rôle dans le théâtre? Moi, j'étais pas vraiment là quand on a choisi les rôles. Mais quand j'ai su que j'étais Facebook, j'étais pas vraiment contente parce que c'était l'inverse de qu'est-ce que je suis en vrai. Ça m'a genre stressé encore plus de savoir que j'étais un rôle que j'étais pas. Quand tu dis que c'était le contraire de ce que t'es, c'est genre une personne excitée qui veut toujours des amis pis tout ça. C'est genre l'inverse. Il fallait que tu crées vraiment un personnage autre que ton caractère justement. Ouais. Ça t'a un peu sorti de ta zone de confort. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres qui aimeraient ça rajouter quelques petits trucs? Non? Oui, toi? Merci beaucoup aux profs. Ils ont vraiment aidé dans les textes, surtout dans la scène. On n'arrivait pas à trouver les bonnes paroles et toutes les affaires à vraiment dire comme il faut. Puis ils ont vraiment aussi aidé. Il y avait des équipes, des scènes qui étaient vraiment capables d'écrire leur texte, mais il y avait des équipes, c'était vraiment dur. Puis les profs ont toujours été là pour nous aider. Merci monsieur. J'attendais ça. J'attendais cette réponse. Merci. Merci. J'ai un petit peu leur heure, mais merci aux profs parce qu'ils ont quand même pris le temps sur leur heure qu'on peut faire nous du travail et tout. Ils ont quand même pris le temps, puis ils ont fait faire des belles épisodes comme ça, puis ils ont donné beaucoup de temps même après l'école. Moi aussi, je voulais les remercier parce que ils ont travaillé beaucoup. Puis on a manqué beaucoup de temps pour apprendre, pour faire la pièce. Donc, c'est quand même cool de faire ça parce que, c'est important d'apprendre, mais c'est aussi important de s'amuser pendant qu'on apprend. Puis ça fait beaucoup de français, apprendre ça par cœur, puis tout. Puis lire ça. Moi aussi, je remercie les profs pour tous les efforts qu'ils ont mis dans la scène. Puis ils ont utilisé leur temps pour la scène. Pour les scènes, pour la pièce. En terminant. Pas juste les profs aussi, le chum à Mme Geneviève aussi a aidé.
d'autres personnes aussi. Madame Cindy, genre rendue presque à la fin, elle a beaucoup aidé aussi. Puis les parents bénévoles aussi, ils ont beaucoup aidé avec tout le monde qui les aide. On va les parents bénévoles avec celui qui niaise. Hey, c'est parfait ça. Merci à vous tous d'être venus à notre émission. Je vous souhaite bonne chance pour votre représentation de ce soir devant vos parents. C'est sûr que ça doit vous stresser, mais on est là pour vous encourager, bien sûr. Merci à vous la maison d'avoir écouté cette nouvel épisode des petites entrevues. Et n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube de la radio ESS 137. On remercie notre super tech William Charbonneau à la console. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye! 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 Ciao! Adios! Bye! Branche-toi avec nous, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137.